Déclaration politique de la Ligue des femmes de l'UDPS Fédération d'Imbujimaï. Nous, membres de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, suivons avec une attention particulière le déroulement de la situation sociopolitique de la province du Kasaï oriental depuis le début de cette année 2025. Nous ne pouvons en aucun cas rester silencieuses face aux manigances de l'ancien gouverneur Ngoï Kassange, dont les actions continuent de menacer la paix et la prospérité de notre chère province. Cet homme qui n'a aucune leçon à donner sur la gestion et le leadership a laissé derrière lui un héritage de sang et de désolation. Pendant 12 longues années, son règne a été marqué par le pillage, la violence généralisée, la corruption et l'exode douloureux des Kassaïens vers d'autres cieux. Nous tenons à rappeler à l'opinion publique en général et au peuple du Kasaï oriental en particulier le méfait inacceptable d'Ngoï Kassange, le détournement honteux de 1,5 million de dollars destinés à la réhabilitation de l'avenue Cathédrale font que le gouverneur Jean Maweja de l'UDPS a dû payer pour redresser sa malversation. Aujourd'hui, il n'a aucun discours qu'il peut tenir pour justifier cet argent qui a servi à des fins privées. Le vol éhonté de 4 millions de dollars américains alloués pour le Premier ministre Sami Badibanga pour la lutte anti-érosive sur le ravin Mbala Wachitolo. Il sait ce qu'il a fait de cet argent et c'est honteux de continuer à prétendre être un bon dirigeant. Le détournement de 1,5 million de dollars destinés aux semences dont les entreprises Olga et Ngokas Trading ont été les bénéficiaires si les ridicules pouvaient tuer. Les manipulations ignobles derrière la situation Kamwina Sap, profitant d'une tragédie humaine pour s'enrichir à hauteur de 2 millions de dollars par mois, tout en laissant des milliers d'innocents périr à Kabe Kamwanga. À ce jour, les veufs et orphelins dont les proches ont succombé durant cette atrocité sont bien nombreux. Au-delà des dégâts matériels et financiers qui font la somme de la gestion de celui qui s'est fait appeler avec fierté Jacques Bauer, Ngoï Kassange a sapé notre culture et nos coutumes. Ces actes ont plongé notre patrimoine dans un conflit sans précédent avec nos ancêtres. Avant de se mêler à nouveau des affaires de notre province, nous lui demandons de retourner dans son village natal de Chinanu pour se purifier. Il est conscient qu'il lui faut une purification pour tout ce qu'il a commis comme bévue durant son mandat. En contact permanent avec son chef politique qui multiplie des rencontres en dehors du pays pour retourner au pouvoir, Ngoï Kassange joue bien sa partition, rêvant revenir aux affaires.
c'est simplement une masturbation politique qui est loin d'être une réalité. Nous connaissons bien le plan machiavélique qu'il monte avec sa famille politique contre le président de la République et contre notre province. Nous invitons le président de l'AFDC, actuel chef politique de M. Ngoï Kassanji, de tirer les oreilles de son membre qui s'érige en opposant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui continue